Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On va dans l'analyse, calculer l'air sous la courbe. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H de travail et nous on va directement sélectionner les fichiers H particuliers. Alors cette fois-ci c'est un petit peu particulier, comme les fichiers H sont très petits, vous voyez, ils sont très petits, il y en a plusieurs, je les ai mis sur une seule page. Donc ici c'est le FA, ici il y a le FB, FC, FD. Donc on va commencer par installer FA. Alors, il faut le sauver au nom de FA, enregistrer sous FA. Et on récupère le fichier principal, comme d'habitude ici. Alors, on vérifie. Ici, on appelle un fichier FA. Et ici, on a bien notre fichier FA, donc tout va bien. Donc on va lancer l'exemple. Alors ce que l'on veut, c'est travailler sur une fonction. Alors la première chose que l'on va faire, c'est vérifier avec un logiciel que f de x est supérieur ou égal à 0 entre 0 et 1. Et pour f de x, on a sinus de x. Donc on va vérifier que sinus de x entre 0 et 1 est bien au-dessus de l'axe des x. C'est-à-dire qu'il est positif. Alors, ici, nous avons copié ce code dans GNUplot, donc on va récupérer le code. On va appeler GNUplot et on va lancer le code. Voilà. Donc, on a notre fonction sinus de x qui est dessinée en violet, d'accord? Et on voit qu'entre 0 et 1, la fonction f de x, sinus de x, est bien au-dessus de 0. D'accord? Je vais fermer GNUplot, comme ça. Voilà. Donc, sinus de x, entre 0 et 1, est bien au-dessus de l'axe des x. Entre 0 et 1, sinus de x, la fonction, elle est dessinée ici, est bien au-dessus de l'axe des x. Alors ce que l'on va faire, c'est dessiner un rectangle caractéristique, d'accord? Alors, c'est ici, on a dessiné un rectangle caractéristique, il part de l'axe des x, il va jusqu'à la fonction, d'accord? Alors la longueur de ce rectangle, c'est tout simplement la valeur de sinus de x. Là, de 0 à ici, c'est tout simplement sinus de x. Ici, c'est 0,6, donc c'est sinus de 0,6. D'accord? Cette valeur-là, c'est sinus de 0,6. Et la largeur de ce rectangle, c'est dx. Alors dx, on va voir notre cours de mathématiques, c'est une valeur qui est extrêmement petite. D'accord? Elle est extrêmement petite, mais différente de 0. On ne pourrait pas la mesurer, mais elle est quand même différente de 0, elle existe. Mais elle est extrêmement petite. Voilà. Donc là, on a la longueur, on a la largeur du rectangle, on a la longueur et la largeur du rectangle. La longueur, c'est sinus de x, la largeur, c'est dx. Et donc, si on multiplie la longueur par la largeur, on a tout simplement la surface du rectangle. D'accord? Donc, en multipliant la longueur par la largeur, on a la surface de ce rectangle. D'accord? Et si on applique l'opérateur intégral, d'accord, de l'intégration, et que l'on passe de 0 à 1, on va sommer tous les rectangles que l'on pourrait dessiner. On va sommer tous les rectangles que l'on pourrait dessiner, comme celui-ci, entre 0 et 1. Ça fait des millions, des milliards de petits rectangles qui partent de l'axe des x, qui vont jusqu'à la fonction en longueur et en largeur dx. Et c'est l'opérateur, cet opérateur, l'opérateur intégral de l'intégration, qui fait ce travail. Donc là, on a un rectangle, et là, on a la somme de tous les rectangles que l'on pourrait dessiner entre 0 et 1, et ça nous donne cette valeur-là. Cette valeur-là, c'est la valeur de cette surface-là
puisqu'on a additionné tous les rectangles que l'on pourrait dessiner sur cette surface. Voilà. Alors là, il y a la version Octave, donc on va prendre Octave. Voilà. Quand on veut calculer... Oh là, d'accord. J'ai perdu mon Octave. Oui, d'accord, ok. Je vais la fermer. J'ai appuyé ici. Il n'a pas été content. Je n'ai pas appuyé au bon endroit. Voilà. Donc, quand on veut calculer une intégrale d'une fonction, par exemple ici sinus, entre 0 et 1, il faut utiliser la fonction squad. Alors, quad. C'est la fonction quad de Octave qui permet de calculer une intégrale pour la fonction ici. Ici, c'est notre fonction sinus entre 0 et 1. Et on obtient cette valeur-là qui est voilà, 0,4597, 0,45 où tu es, Octave, 4597, 4597, voilà. C'est la fonction. Alors, avec Octave, pour indiquer qu'on travaille avec une fonction, il faut rajouter ce petit signe qui indique que l'on travaille avec une fonction. Et ensuite, on donne le nom de la fonction sur laquelle on travaille. D'accord ? Ça peut être sinus de x plus 4x moins 2x plus z. Non, plus x, puisqu'il n'y a que x. D'accord ? C'est ici que l'on doit mettre la truc. Et ici, on doit mettre la truc. Donc, c'est quad pour calculer les intégrales. Alors ça c'est bon. On va faire le deuxième exemple comme ça. Alors là encore on récupère ici. Donc là cette fois-ci c'est le fichier B. Alors il faut le sauver au nom de FB, enregistrer sous FB. Voilà, donc là on a enregistré. Maintenant il faut le fichier principal qui correspond. Voilà. Là c'est le fichier principal qui correspond. Alors ici on a bien FB et ici on a bien FB, donc tout va bien. Alors cette fois-ci on travaille avec la fonction logarithme, d'accord, entre 1 et 3. Alors on se rappelle, hein, le logarithme en langage C s'écrit log, et avec GNUPloc il s'écrit aussi log, alors qu'en langage C, en mathématiques on l'appelle ln. D'accord, là c'est log pour le langage C. Donc on va vérifier que la fonction f de x, c'est-à-dire log, est supérieure et positive et supérieure ou égale à 0 entre 1 et 3. Alors on a ici le code GNUPloc pour le faire, donc on récupère le code. On installe GNUPloc. Voilà. Ici en violet on a le tracé de la fonction log, d'accord. Et on voit bien qu'entre 1 et 3, donc je vais fermer le logarithme, entre 1 et 3, entre 1 et 3, on voit que la fonction log est bien au-dessus de l'axe des x. D'accord ? Alors on va dessiner un rectangle caractéristique. Alors c'est ce rectangle. Alors il a pour longueur il part de l'axe des x jusqu'à la fonction. Par exemple ici cette longueur c'est log de 2,5, 2,5 ou 2,5, d'accord. Et pour largeur il a dx. Alors dx c'est naturellement une valeur très petite, mais moi naturellement je suis obligé de le mettre d'une certaine épaisseur, sinon on ne voit pas que c'est un rectangle. Alors pour calculer l'aire du rectangle, on fait tout simplement la longueur multipliée par la largeur. Donc log 2 par dx. La longueur, L par dx. Et donc là, on a la surface d'un de ces carrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est naturellement la surface de 1
à 3. Donc on va utiliser l'opérateur intégral de l'intégration qui va nous permettre de travailler entre 1 et 3 et d'additionner tous les petits rectangles que l'on pourrait dessiner entre 1 et 3. Il va les calculer et les additionner et cela va nous donner l'intégrale et cette valeur-là. D'accord? Donc entre 1 et 3, la surface est égale à 1,295. Voilà. Alors on va faire la même chose avec Octave. On va récupérer. Alors on utilise la fonction quad, d'accord? Ici c'est pour matérialiser le fait qu'on va travailler avec la fonction log, d'accord? Entre 1 et 3, d'accord? Et on obtient 12,95, 1,295, 1,295, d'accord? Alors on va continuer avec le troisième exemple. On va commencer par récupérer le fichier, donc là c'est B, donc là c'est le fichier C, le troisième exemple. Alors il faut le sauver au nom de C, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et maintenant on va récupérer le fichier principal, le C. Alors on vérifie, FC c'est bien, FC c'est bien. Donc on va lancer, donc là c'est une nouvelle fonction. Alors cette fois-ci on travaille sur l'exponentielle entre 0 et 5, d'accord? Donc il faut d'abord vérifier qu'entre 0 et 5, f de x est bien supérieur ou égal à 0. Alors là on a notre code GNUplot. Alors GNUplot, voilà. Donc là entre 0 et 5, on voit que la fonction exponentielle est bien au-dessus de 0, d'accord, elle est positive. On va fermer GNUplot, fermer le terminal. Donc là on a bien vérifié qu'entre 0 et 5, la fonction f est bien au-dessus de 0. On va dessiner un rectangle caractéristique. Voilà, donc là on a dessiné un rectangle caractéristique. On voit que la longueur du rectangle ici c'est la hauteur de la fonction. 2,5 c'est ici, voilà. Donc ça serait log de 2,5, ça donnerait cette valeur là. Ici c'est l'épaisseur du rectangle. Voilà, dx c'est l'épaisseur du rectangle. Bien entendu dx c'est une valeur très petite, mais pour qu'elle soit visible je l'ai fait un peu plus large. Et naturellement, pour calculer la surface d'un rectangle, c'est la longueur multipliée par la largeur, ça nous donne un rectangle. Donc là, on a la surface de ce rectangle particulier. Et si on utilise l'opérateur qui permet de calculer les intégrales, eh ben on va sommer tous les rectangles que l'on va pouvoir dessiner entre 1 et 3, et c'est l'opération que fait l'opération intégrale, hein, l'opération intégrale qui somme tous les rectangles que l'on peut dessiner entre 0 et 5, et une fois qu'on a ça, on a obtenu cette valeur-là. Voilà. Quand on a additionné tous les rectangles que l'on peut dessiner entre 1 et 3, on a obtenu la surface de cette partie du dessin. Ah oui, il faut que je garde pour Octave. Alors, on va récupérer le code Octave. Voilà, on va le mettre là. Ah, on ne peut plus. Voilà. Donc c'est 147. Voilà, 147. Voilà. Donc on a bien récupéré 147. Là, la fonction s'appelle quad. Il faut mettre cette petit truc pour indiquer qu'on va travailler avec une fonction
Là, la fonction, c'est exponentielle de x. Ça pourrait être exponentielle de x plus 3, plus 5. Et là, c'est les intervalles entre 0 et 5. Voilà, l'intervalle entre 0 et 5. Alors, on va continuer le dernier exemple. Alors, le dernier exemple, j'ai voulu faire un petit exemple particulier. Qu'est-ce qui se passerait si la fonction était en dessous de l'axe des x au lieu d'être au-dessus? Donc, c'est là qu'on va essayer de voir qu'est-ce qui se passerait. Voilà, c'est fd. Donc, oh là. Renommer, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Ah d'accord, j'ai juste réduit la taille. Donc maintenant je vais récupérer le fichier C qui correspond. Alors là il y a bien FD et là il y a bien FD. Donc je vais lancer. Alors, il faut vérifier que f de x est supérieur ou égal à 0 entre 0 et 2 pour la fonction x moins 2. Alors, je vais récupérer le code GNUplot. C'est ici. Donc, je vais récupérer le code GNUplot. GNUplot. Et là, c'est pas de chance, voilà. Entre 0 et 2, la fonction x moins 2, elle est négative. D'accord? Elle est inférieure à 0. Là, on a l'axe des x. Dans les trois exemples, les fonctions se trouvaient au-dessus de l'axe des x et là, elles se trouvent en dessous. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Fermer. Donc là, on n'est plus dans le cas où f de x est au-dessus, mais elle est en dessous. Donc on fait quand même la même chose, hein. On calcule la longueur d'un rectangle. Alors ça c'est l'exemple précédent, ça c'est l'exemple précédent, voilà. Et ça c'est l'exemple précédent. Ah ben on a perdu tous les... Ah ben il va falloir retrouver Octave. Octave. Voilà. Donc maintenant, je vais fermer Octave, GNUplot. Ah, quand je ferme GNUplot, il disparaît aussi. Oh, mon dessin il disparaît. Ah ben ça c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Je ne savais pas que ça disparaissait. Que le dessin... Bon, ben je ne vais plus le faire disparaître alors. Je vais juste le mettre là. Donc là, le problème, c'est que la fonction, elle est sous l'axe des x. N'empêche que l'on peut quand même calculer la longueur. Oh là, non, ça c'est une erreur. Ouais, oh là, je crois que j'ai fait fort. J'ai bien fait de ne pas l'effacer. Voilà. Donc là, on est bien sous l'axe des x, mais on peut malgré tout calculer la longueur, dessiner un rectangle caractéristique hein, entre l'axe des x et la fonction, et calculer la longueur de cet axe, d'accord, qui correspond naturellement à x moins 2. Quand x est égal à 1, quand x est égal à 1, on voit ici, hein, x moins 2, ça fait 1, et moins 1, pardon, et on a bien ici moins 1. On est bien arrivé à moins 1. Quand x est égal à 1, que je l'introduis dans la fonction f, ça fait x moins 2, ça fait moins 1, et on obtient bien ici le moins 1. Donc on peut bien calculer exactement de la même manière un rectangle caractéristique et calculer la longueur ici de notre rectangle. Alors pour le dx c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours aussi une valeur très petite.
Et donc en théorie, pour calculer la longueur de ce rectangle, la surface de ce rectangle, il suffit de multiplier sa longueur par dx. Voilà. Si on multiplie la longueur par dx. D'accord ? Alors, et si on applique si on applique l'opérateur d'intégration à ce petit rectangle, ça va sommer tous les rectangles qui se trouvent normalement au-dessus de la truc, mais là ils sont en dessous. D'accord ? Et le résultat, eh ben, malheureusement, il est négatif. Donc en fait, on obtient la valeur négative de cette surface. Si on met moins, donc là c'est moins 2, donc là c'est 2. D'accord ? Cette surface est égale à 2, d'accord ? 2 unités. Malheureusement, le fait que le x est sous, la fonction est sous l'axe, elle devient négative. Donc on peut dire que ce n'est plus la surface, mais on sait que la valeur absolue correspond à la surface. Voilà. Donc c'était important de savoir. Juste se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand la fonction n'est plus au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire positive, mais quand elle est en dessous. Voilà, quand elle est en dessous, en fait, on obtient en valeur absolue toujours la surface calculée par rapport à l'axe des x. Par contre, comme c'est une valeur négative, eh ben, ce n'est plus la surface. D'accord ? Il faudrait prendre la valeur absolue de cette valeur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et on va garder le résultat pour vérifier avec Octave si on obtient les mêmes valeurs. Alors là, c'est récupération du code Octave. Voilà. Quand la fonction x-2 entre 0 et 2, on obtient moins 2. Entre 0 et 2, la fonction x-2, on obtient moins 2. D'accord ? Donc ce n'est pas la surface, ça serait la surface si on prenait la valeur absolue. Donc c'est important de se demander qu'est-ce qui se passerait si jusqu'à présent on a pris des fonctions qui étaient toujours au-dessus de l'axe des x, mais qu'est-ce qui se passerait si à la place on prenait une fonction qui serait en dessous de l'axe des x. Et là on en a pris une et on s'est aperçu qu'on obtient une valeur négative, mais cette valeur négative en valeur absolue correspond toujours à la surface, mais c'est la valeur absolue qui est. Et là la vraie valeur malheureusement ne représente rien. Bon, ben c'est bon, hein, on a fait le travail. Donc cette partie-là où on a calculé en dessous de l'axe des x, il faudra s'en rappeler pour la prochaine vidéo puisqu'on en aura besoin. Voilà. Donc là c'est bon. Merci.